Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Bon, là je suis au marché évidemment, mais j'en profite pour faire cette vidéo pour vous annoncer que je vais faire un achat. En vrai, je suis un peu inquiet, mais bon, ça c'est normal, j'étais comme ça, pareil pour le VTT Freeride que j'avais acheté. Donc, ce sera pareil. Du coup, j'ai confiance. Et coucou. Salut. Ça va? Oh, dis donc. Ça va? Ça va. Oh, il est plus beau qu'avant, je trouve. Les plaquettes sont neuves, donc ils freinent pas. Du coup, voilà, on a trouvé une astuce pour desserrer la roue. Heureusement que j'avais la clé qu'il faut. En plus, j'aurais rentré à la maison, c'est pas un problème ça. Ouais, oui. Bah, ça, c'est de l'américain donc. Faites que américain. 15 mm là, ça. Alors, t'es prêt? Ouais. Voilà. Voilà, j'ai acheté un nouveau dirt, comme vous avez pu le voir, c'est un dirt magnifique. En plus, la couleur j'aime bien. Avant que je fasse des nouvelles vidéos de Bumtrack, je tiens à vous annoncer que j'ai eu une longue discussion avec Nathan, celui qui est avec moi pour l'achat du vélo. On était à la maison, donc chez moi, et je lui ai montré le cabanon parce que j'ai eu une longue discussion avec Nathan au sujet du cabanon que je lui ai montré parce que je lui ai parlé de faire un atelier de vélo. Ce serait, bon, aménagé hein, parce que si on dégage tous les meubles, il y a de la place en fait pour pouvoir en faire un atelier. Et alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Suite à ce que j'ai vécu à de nombreuses reprises, les galères que j'ai eues avec les magasins de vélos pour changer tes pièces, parce que voilà, j'ai mon ami Mika qui m'a fait plusieurs fois des remarques sur l'autonomie que je devais avoir. Il faut que je répare moi-même les vélos. Alors ça, je suis d'accord, certes, parce que ça fait des années que je fonctionne comme ça, sans entretenir mes vélos. Et pourquoi? Je vais vous dire parce que je n'ai pas les pièces qu'il faut dans la maison. Bon, j'ai ma caisse à outils, bien sûr, mais ça, c'est une chose qu'il faut que j'apprenne là-dessus. Et ça fait partie de mon travail que je vais devoir investir beaucoup sur moi-même. Pour le cabanon, donc ça va se faire le week-end prochain. Bon, la vidéo sortira beaucoup plus tard, bien sûr. Mais là, ça va être de gros travail en tout cas qu'on fera dans la maison. Alors, je ne filme pas la maison parce que j'ai vu avec ma mère interdiction de filmer la maison. Mais bon, je pense que rien que le cabanon fera partie de la prochaine vidéo parce que ça montre pas toute la maison et en plus le cabanon, il est... Je pourrais vous le montrer, mais bon. Il y a des pièces à dégager du cabanon. Ensuite, il y aura à mettre la table pour poser tous les outils. En plus, j'ai ma caisse à outils, hein, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Alors, je ne sais pas si à propos du cabanon qu'on va aménager, ça va faire une série de vidéos ou juste une vidéo. Bon, je filme l'essentiel, ça c'est ma spécialité. Donc, je m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait une série de vidéos. Donc, mais ça à voir. Il y aura aussi mon futur studio de travail à aménager dans mon ancienne chambre que je dormais quand j'étais petit. Ça, c'est à voir plus tard, évidemment, parce que il faut un peu d'investissement aussi. Financièrement, je parle. Avant d'entamer ces projets-là, je tiens à vous dire une chose, c'est à propos de l'achat de mon dirt. Et pas que. Parce que avant ça, j'ai mon dirt noir que j'avais, le Specialized. En fait, je l'ai donné à Gabriel. Je lui ai pas vendu. Je veux dire pourquoi. Parce que il était dans un sale état. En plus, je vous le dis dans une vidéo précédente que je ne pouvais plus rouler avec parce que, bon, pas parce qu'il manquait la chaîne, mais aussi c'est par rapport aux différentes pièces qu'il fallait resserrer. Sinon, il y a tout qui se démontait au fur et à mesure. Et pour ça, j'allais au magasin avant, mais ça a toujours été la galère. C'est pour ça que je n'y suis plus retourné d'ailleurs. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai attendu tout simplement. Donc, j'ai juste pris mon dirt. J'ai fait pareil pour mon VTT en plus que j'ai acheté récemment. Sans vérifier si tout est bien serré et si c'est en parfait état. Donc, voilà. Je prends, je roule avec, je repose et puis voilà, je passe à autre chose. Alors ça, c'est quelque chose que je ne devrais pas faire, c'est sûr,
Parce que en gros, c'est mettre sa vie en danger aussi. Parce que s'il y a telle pièce qui se détache pendant que je roule, ou pire, quand je saute une bosse même, ben, là, c'est un accident grave assuré. Donc, c'est pour ça. Mika me l'a souvent dit et il a raison. Il faut vérifier nos vélos avant de partir rouler avec. Et ça, quelle que soit la discipline, parce que quand on roule en vélo, il y a toujours de la vitesse, même si on roule lentement. Donc, il se pourrait qu'il y ait un accident grave qui se produise même en roulant lentement. Donc, il faut faire attention aussi. Donc, je vous dis tout ça, c'est pour revenir au cabanon qu'on va aménager. Il y aura beaucoup de travail à faire, certes, mais je suis prêt à ça. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai donné le dirt à Gabriel? Alors, en échange de sa caméra qu'il m'a donné, oui, donc on a fait un échange de nos besoins. Eh ben, tout simplement parce que si mon dirt, je l'avais mis en vente dans l'état où il était, je n'aurais pas vendu. Parce que je sais ce que c'est que d'acheter quelque chose dont on a vraiment besoin et qu'il faut être sûr que ça soit en bon état. Eh ben, mon dirt n'était pas en bon état du tout. J'aurais été sûr et certain de mettre une éternité avant de le vendre. Et puis même, il fallait que je repasse au magasin pour l'arranger. Mais voilà, le problème avec les magasins de vélo, c'est que le vendeur nous dit ah mais il manque telle pièce pour réparer ceci, cela. Donc voilà, ça a toujours été galère. À un moment donné, je suis reparti avec et je ne suis plus retourné au magasin depuis. Donc le mieux pour faire du vélo et être sûr, ben, c'est de faire de la mécanique nous-mêmes, en fait. Et c'est pareil pour la voiture aussi. Pareil pour tous les véhicules d'ailleurs. Voilà, il faut se reprendre en main à un moment donné. Il faut faire ça soi-même. Non pas tout le temps aller vers les autres. Sinon, s'il manque même telle personne ou tel matériel, ben, on va pas avancer à un moment donné. Alors voilà, pour avancer plus rapidement, ben, voilà ce que j'ai fait. Donc, au lieu de mettre une éternité à vendre mon dirt, puisqu'il manquait la chaîne et que toutes les pièces étaient desserrées, il y avait un risque potentiel de faire une chute accidentelle et grave. Donc, excusez-moi, j'ai ouvert la vitre parce que j'ai eu chaud à un moment donné. On est en plein soleil, même si on est en automne. J'en reviens à cette histoire de dirt que j'ai donné à Gabriel en échange de sa caméra, que je vous montrerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Et mon dirt, au lieu de mettre une éternité pour le vendre et dans l'état où il était, j'ai préféré le donner directement à Gabriel. Je suis perdant dans l'histoire, bien entendu, mais j'estime que je n'avais pas d'autre choix. Je préfère être perdant pour avancer plus rapidement plutôt que de me méfier de tout et de ne pas pouvoir avancer. Voilà. Parce que aller au magasin payer cher pour des réparations, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. J'ai essayé moi-même de faire des réparations moi-même, mais je n'y arrivais pas parce qu'il manque des pièces et c'était une galère pas possible. Avant, on avait un garage dans lequel il y avait toutes les pièces qu'il fallait pour faire des réparations. Ben, le garage s'est transformé en chambre maintenant. C'était pour mon père qui est décédé depuis. Et, donc, toutes les pièces sont dispersées. Il y en a qu'on ne les retrouve plus. Et là, je n'ai que ma caisse à outils maintenant, mais je n'ai pas... Je suis sûr de ne pas avoir toutes les pièces qu'il faut. Bon. Après, je dis ça parce que je ne m'y connais rien en mécanique de vélo, et encore moins pour les véhicules d'ailleurs. Donc, j'ai tout à apprendre dans la mécanique, et pour ça, je sais avec qui je vais m'entourer. Mika, il va certainement m'apprendre comment faire pour changer les pièces et tout. Et une fois que mon atelier sera aménagé, et bien là, je vais pouvoir vraiment apprendre officiellement comment réparer telle pièce de vélo. Et patati et patata. Et donc, je suis prêt pour cette nouvelle aventure parce que ça va être une sacrée aventure de faire cette démarche pareille avec beaucoup de travaux. Et j'en suis content. Voilà, donc je vous dis tout ça dans cette vidéo. Et tout ce que je vous dis, en fait, ben, c'est ma leçon. J'en tire une bonne leçon. Si je pouvais réparer et surtout si j'avais le temps et la volonté surtout de vouloir réparer et de vérifier l'état de mes vélos avant de reprendre la route avec, eh ben,
je n'en serais pas là où je suis, mais bon. Maintenant que c'est fait, eh ben, je me dis que c'est la seule solution pour pouvoir changer tout ça le plus rapidement. Alors on va le faire, ensemble et en équipe. Il y a beaucoup de cyclistes qui passent dans le coin et ça me fait plaisir de les voir. Je ferai partie de ces cyclistes qui passent dans ce coin d'ailleurs. Hein. Bref, alors je vous ai parlé du cabanon, je vous ai parlé de mon ancien dirt que j'ai donné. Je suis perdant, certes, mais j'en suis fier en même temps. Parce que là, je sais que je vais pouvoir avancer le plus rapidement. Au lieu d'attendre toutes ces démarches, le temps de trouver un acheteur pour que je vende mes vélos. Mais bon, là, il fallait vraiment avancer. Je me petite pause le temps que je trouve mes mots. Hein. C'est pas évident. Et donc, pour récapituler, dans toute cette histoire, entre donner mon vélo à un ami et acheter un autre en plus, et un atelier de vélo, eh ben, voilà ce que j'en déduis, c'est que je préfère être perdant dans l'histoire pour pouvoir avancer plus rapidement, plutôt que de me méfier des prix chers pour des réparations et de ne pas pouvoir avancer. Parce qu'à un moment donné, la roue tourne, alors on n'a pas le choix. Enfin, c'est ce que moi je dis et je suis sûr que vous me comprenez. Et puis même si je me débarrassais de mes vélos, je ne perdrais pas mon niveau. Parce que je me connais. C'est pour ça que je n'ai pas peur de donner mon vélo à quelqu'un ou de le vendre. Je sais qu'il y a de l'argent qui rentre de toute façon parce que je me bouge pour pouvoir en gagner. Bien sûr, je travaille. C'est logique. Et puis ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos avec mon nouveau dirt maintenant parce que je l'ai maintenant. Je vous présenterai bien sûr en faisant des bons sous avec. Et puis voilà quoi. Bref. Vous allez me retrouver. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis rendez-vous dimanche prochain. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.